vidéo pour vous faire The Book Haul. Voilà, comme je vous ai dit, là c'est là que je mets mes dernières acquisitions. Dès que ça atteint le haut, je vous fais le book haul. Sauf que là, ça a même dépassé un petit peu à côté. Donc c'est le moment de vous faire ce book haul. C'est parti. Dans ce book haul, vous allez voir passer pas mal de fantaisie puisque je vous en parle un petit peu là, mais je referai une vidéo spéciale pour vous présenter ma pile à lire pour le mois de mai. Je n'ai jamais fait de vidéo pile à lire parce que j'aime bien ne pas prévoir mes lectures à l'avance. Mais là, entre guillemets, j'ai pas trop le choix, je vais les prévoir et ça me plaît grave. Puisque Stéphanie, pour la deuxième année, Stéphanie de la chaîne Piketty Booking, je vous remets directement le lien de la vidéo que je vais vous parler tout de suite. Puisque pour la deuxième année consécutive, elle organise le mois de la fantaisie, c'est-à-dire qu'elle invite qui veut à lire des livres fantasy pendant tout le mois et elle a fait un petit jeu derrière avec des points à gagner et tout et tout. Je vais pas tout vous réexpliquer là parce que ce n'est pas mon rôle et que ça va durer 30 ans, mais je vous mets sa vidéo en barre d'infos directement si vous voulez aller la voir. Donc du coup, vu que j'avais plein de livres dans ma palle, plein de livres fantasy que je voulais découvrir, j'en ai pris quelques-uns. C'était l'occasion de toute façon pour ce mois de mai de les lire. Et c'est pour ça que vous allez voir pas mal de livres fantasy dans ce book haul. Le premier, c'est celui-ci, donc c'est un petit jeunesse, c'est la terrifiante histoire de Prosper Reading, une alliance diabolique, donc c'est un tome 1 d'Alexandra Bracken aux éditions La Martinière Jeunesse. Je trouve la couverture très halloweenesque, je sais pas si ça se dit, mais elle est en soft touch, donc elle est toute douce. Et voilà, avec des petites sorcières, elle est trop belle, avec un petit chat, chauve-souris et tout. Enfin, elle est super jolie. Et voilà, je la trouve trop belle, donc c'est un fantasy jeunesse. Donc on retrouve un petit garçon, je pense, ou autre créature, qui s'appelle Prosper Reading, qui est habité par un démon qui s'appelle Alastor, qui va progressivement prendre en fait possession de lui, et il va demander à son oncle Barnabas et sa cousine Neil pour l'aider en fait à se débarrasser de ce démon. Voilà, il est marqué où sera-t-il obligé, comme l'ont fait ses ancêtres, de pactiser avec le diable. Donc voilà, je pense que ça va être une petite histoire sympatoche. Il fait 360 pages et voilà, je le trouve trop beau et de la jeunesse en fantasy, ça va me plaire, c'est sûr. Ensuite, j'ai craqué pour l'Assassin Royal, le tome 1, l'apprenti assassin de Robin Hobb aux éditions J'ai lu. J'ai pris la petite édition comme ça, c'était 8 €, c'était pas très cher. Et comme je veux les lire, alors je sais qu'il y a beaucoup de tomes et qu'il y a des suites et tout, comme je voulais les lire, je me suis dit pour le mois de la fantaisie, ça tombe bien, tu te le prends en petit poche comme ça. En plus, c'est une nouvelle édition, je crois. Et je trouve la couverture, ma foi, pas dégueulasse du tout. Ça parle un petit peu de royaume, de prince, de machin et tout. J'ai lu, bon, la 4e de couve, mais je veux pas en savoir plus parce que je veux plonger dedans. Comme c'est de la fantasy, j'adore plonger dans les univers sans trop en connaître à l'avance parce que j'aime bien être immergée et pas me faire un peu une idée du truc avant. Donc voilà, j'espère que ça sera une belle découverte parce que si j'aime bien, je compte me faire tous les autres tomes. On passe à toute autre chose. Comme je me remets un petit peu au manga, je vais vous en présenter un petit peu plus dans les book hauls. Donc là, c'est The Ancient Magus Bride. Voilà, mon accent est naze. Donc c'est de Kore Yamazaki aux éditions Komiku. Voilà. Donc je vous montre la couverture est sublime. Hop. Voilà, c'est trop joli. Donc là apparemment on suit, donc je l'ai pas encore lu, on suit une adolescente, elle a 15 ans, elle n'a pas de pouvoir particulier et un jour elle est vendue à un sorcier qui va un peu la prendre sous son aile et il va lui annoncer qu'au final il fait tout ça pour qu'elle devienne son épouse. Voilà, je ne veux pas en savoir plus non plus. J'en ai entendu que de bons retours, donc je pense que ça va me plaire. Et quand ça parle un petit peu de sorcellerie et de trucs comme ça, en général, il me fait pas trop de soucis là-dessus. Le second manga, c'est Perfect World, le tome 1. Je l'ai justement fini hier soir. Je l'ai lu hier soir. Il était trop bien. Donc là, je vous résume vite fait parce que je vous garde le résumé plus détaillé lorsque je vous ferai une chronique avec 3 mangas. Là, il m'en manque plus qu'un à lire et je peux retourner une vidéo chronique manga. Pour vous résumer très brièvement, on retrouve donc une jeune fille, je vous redirai les prénoms dans les chroniques, hein, parce que les prénoms, j'ai du mal un petit peu, j'ai pas trop de mémoire. Donc on retrouve cette jeune fille qui a un travail, ils sont plus à l'école, elle a un travail et tout, et elle va donc retrouver son amour d'enfance, hein, elle était amoureuse de lui quand ils étaient au lycée. Et en fait, elle va pas tout de suite voir parce qu'il va être assis avec d'autres collègues. En fait, c'est une espèce de réunion de travail. Et au moment où il va dire, bon bah, ils vont parler, ah oui, c'est toi, nanana, on était ensemble à l'école et tout. Et au moment où il va repartir,
il va demander à quelqu'un est-ce que tu peux me l'apporter, et la personne apporte un siège et elle se rend compte qu'en fait il est handicapé. Sauf que quand elle, bien sûr, elle le connaissait au collège, enfin au lycée, il n'était pas handicapé. Donc voilà, je vous en dis pas plus, je vous en dirai plus dans la chronique, mais ils vont réapprendre à se connaître, etc. Et c'était trop bien, c'était trop touchant. Toujours pour le mois de la fantaisie, j'ai pris donc Le Puits des Mémoires, le tome 1 de Gabriel Katz aux éditions Pocket. Je trouve la couverture, ma foi, pas trop moche pour un petit livre de poche comme ça. Voilà, et le résumé donne envie puisque donc apparemment on suit 3 hommes qui se réveillent dans un chariot pénitentiaire accidenté en pleine montagne, sauf qu'ils ont aucun souvenir de comment ils sont arrivés là. Voilà, c'est ce que le résumé dit en gros, donc j'ai hâte de découvrir cet univers. J'ai pris ensuite Le Fou et l'Assassin, toujours de Robin Hobb aux éditions J'ai lu, sauf que je pense que ça se passe après l'Assassin Royal et que je vais déjà lire l'Assassin Royal, donc je le lirai sûrement pas pour le mois de mai, parce que si l'Assassin Royal me plaît, je vais continuer les tomes. Dites-moi si vous avez lu les deux, est-ce que celui-là on peut le lire après? Je pense qu'on peut le lire après l'Assassin Royal, mais est-ce que si j'aime l'Assassin Royal, est-ce que ça a vraiment un intérêt que je le lise maintenant, ou est-ce qu'il faut quand même mieux que je lise tous les autres tomes de l'Assassin Royal avant? Voilà, dites-moi, mais en tout cas, le résumé me faisait envie. Donc je l'ai pris, mais je le lirai peut-être pas du coup pour le mois de mai. Mon chéri m'a gentiment offert le tome 2 des Chroniques Lunaires, donc Scarlett, avec cette couverture. Mon Dieu, donc j'ai lu Cinder le tome 1, la chronique devrait arriver bientôt, courant mois de mai normalement. Et je l'ai tellement adoré, je vous en dis pas plus parce que voilà, mais je l'ai tellement adoré que mon chéri m'a offert le tome 2. Et regardez, je pense que vous voyez le titre en argenté comme ça et la surbrillance sur la cape de Scarlett, qui je suppose est le petit chaperon rouge hein, du coup, puisque les Chroniques Lunaires ce sont des thèmes revisités. Et voilà, il est un petit peu plus épais que le premier, je crois, 475 pages. Ah, je vous ai même pas dit, c'est de Marissa Meyer aux éditions Pocket Jeunesse. Voilà. Et j'ai trop hâte de me plonger dedans. Alors ça sera pas du coup pour le mois de mai parce que si je dis pas de bêtises, ce n'est pas de la fantaisie, ça doit être du fantastique. Et du coup, dès juin, je vais le lire, je vais le bouffer direct parce que j'ai tellement adoré Cinder que j'ai envie de savoir la suite. C'est un livre que je voulais depuis longtemps et que je pourrais lire pour le mois de la fantaisie, c'est Les Outrepasseurs, le tome 1 de Cindy Van Wilder aux éditions Gulfstream Éditions. Cette couverture qui est magnifique, regardez. Alors attendez, je vous montre hein, quand même. Voilà. C'est juste sublime, je suis fan, et il y a tout ce que j'aime en fait, il y a un espèce de petit trou avec donc la couverture avec un rabat comme ça, des dorures, la tranche, si je vous la montre à l'envers ça va pas le faire, la tranche qui est juste sublime. Et une histoire qui m'a l'air, ma foi, pas trop mal. J'avais lu la 4e de couve quand je l'ai acheté il y a quand même, ça date maintenant d'il y a peut-être 2-3 semaines. Je ne l'ai pas relu parce que j'ai pas trop envie d'en savoir plus. J'ai envie, voilà, comme je vous ai dit, moi, les livres fantasy comme ça, où il y a vraiment tout un univers, plein de codes en fait à découvrir, des choses qu'on n'a pas l'habitude parce que c'est pas les codes que nous on connaît dans notre vie de tous les jours. Je préfère m'y plonger sans trop en savoir à l'avance. Je sais juste, si je dis pas de bêtises, je crois que Steph aime bien Les Outrepasseurs et j'en ai entendu en général de bons avis, donc voilà, je pense que ça va me plaire et j'ai hâte de le lire et je trouve cette couve magnifique. Pour le mois de la fantaisie, oui je sais, c'est très ambitieux, je ne sais pas, je pense que je ne pourrais pas tout lire, mais j'avais envie de lire Le Trône de Fer, donc Game of Thrones, surtout que là c'est des nouvelles éditions. C'est une des dernières éditions, je sais pas si vraiment c'est nouveau, de J'ai lu, qui ont fait des couvertures sublimes. Voilà, toutes les couvertures sont comme ça avec une silhouette et un décor à l'intérieur, je trouve ça trop beau. Donc moi, où je me situe par rapport au Trône de Fer, donc Game of Thrones, je suis archi fan de la série depuis qu'elle est sortie, je suis à jour, j'attends, je crois que c'est 2019, hein, la suite. Je suis au taquet. Je suis au taquet, je suis archi fan, voilà, j'ai toujours tout suivi, on a toujours regardé les épisodes en VO sous-titrés avec mon chéri et on est à jour et on est au taquet. Donc j'adore l'univers. Après, je ne sais pas pourquoi, c'est un livre qui me fait peur à lire, pas peur dans le sens peur, mais parce que je me souviens quand j'ai regardé la série, les 2-3 premiers épisodes, enfin... On va dire la première moitié de la saison 1, on était paumés, enfin moi en tout cas et mon chéri, on était paumés parce que ben voilà, ça nous plonge dans un univers avec tellement de
avec tellement de peuples, tellement de noms, tellement de trucs à retenir qu'au début on est paumé. Moi ma soeur, je sais qu'elle aimerait bien parce que je lui ai toujours dit que c'était vachement addictif et que c'était trop bien et elle aimerait bien s'y plonger, sauf qu'elle n'arrive pas à aller au-delà du 2-3e épisode parce que déjà qu'en plus elle a pas trop de mémoire et elle dit j'arrive pas, il y a trop de trucs à retenir, j'y arrive pas, elle dit je suis paumée. Elle dit d'essayer un petit peu de forcer parce qu'après bien sûr on prend l'habitude et on retient vite le nom des personnes, des lieux, etc. Mais je sais pas pourquoi, le livre me fait peur et j'ai l'impression que la plume de George R.R. Martin, je sais pas si ça se dit comme ça, j'ai l'impression que la plume est dure. Alors que je suis sûre que non, mais je sais pas pourquoi, c'est un préjugé en fait que je me suis fait à moi-même. Mais je veux me lancer le défi de le lire parce que je suis tellement accro à la série qu'il n'y a pas de raison que je n'aime pas. Peut-être en plus que je vais trouver ça encore plus immersif parce qu'en général, pour tout ce que je lis et que j'ai lu, et que je regarde en série ou en film, je préfère toujours les bouquins que je trouve plus immersifs. Donc je me dis, je ne peux que aimer, j'espère juste que la plume sera pas trop compliquée à lire. Voilà, mais normalement comme j'ai regardé la série, je devrais pas être trop paumée, en tout cas j'espère. Pour Pâques, mon petit cadeau de Pâques de la part de mon chéri, c'était Les Chroniques de Z, donc le livre 1 aux éditions Nathan, donc cette couverture avec des surbrillances. Magnifique, donc c'est un petit livre jeunesse. Voilà, et derrière, derrière il y a des surbrillances sur les oiseaux et les petites feuilles au sol. Je sais pas si vous allez voir, ouais, on voit un petit peu là. Enfin, j'adore ce genre de couverture, voilà, je vais pas me répéter, mais quand il y a des surbrillants ou des dorures, je suis fan. Et donc là, ça parle de royaume, une sorcière qui déploie des maléfices, qui déploie tous ses maléfices pour enlever le bébé princier. Voilà, j'en lis pas trop non plus parce que j'adore me plonger comme ça dans les bouquins. Et voilà, c'est écrit gros, il est pas très épais, en plus il va se lire vite. Il fait 210 pages en gros. Et voilà, ça me donne trop envie. Je vous ai pas dit ici, c'est de Jean-François Chabat. Je crois que je vous l'avais pas dit. Donc voilà. Steph a eu la gentillesse de m'envoyer Jefferson, donc les épreuves non corrigées qu'elle avait reçues. Donc de Jean-Claude Mourleva aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc elle l'avait tellement bien vendu, ça me donnait trop envie. Une petite histoire, voilà, il me semble que donc Monsieur Hérisson, en fait les animaux sont humanisés un petit peu comme nous, ils ont tout un petit monde et tout, et si j'ai bien compris, Monsieur Hérisson un matin va aller chez son barbier, mais quand il va arriver, il va le retrouver assassiné et il va mener l'enquête. Et la chose que moi je ne savais pas du tout, parce qu'il me semble que la 4e de couverture ne laisse pas présager ça. Voilà, la 4e de couve ne laisse pas présager ça. Mais Stéphanie, du coup, on a reparlé par la suite. Et c'est un livre très engagé pour la défense des animaux. Et comme moi, je suis végane uniquement par amour pour les animaux, je pense forcément que ça va beaucoup me toucher. Alors, comme c'est des épreuves non corrigées, il n'y a pas les illustrations, mais c'est pas très grave. Voilà, je vais vous montrer. Il n'y a pas les illustrations là. Voilà, mais c'est pas très grave, c'est l'histoire le plus important. Et j'ai trop hâte de le lire, mais j'ai peur en fait que ça me brise mon petit cœur. Même si j'en ai vu des horribles choses depuis le temps, et c'est ces choses-là qui m'ont fait ouvrir les yeux. Mais je sais pas, j'ai peur d'être triste, j'ai peur que ça soit un peu dur à lire, mais j'ai hâte quand même, et puis bah, je vous en reparlerai quand je l'aurai lu. Avant-dernier livre, Outlander, le tome 3, la bricasse de fou, puisque là, on est sur du 1000 et quelques pages. Les deux premiers tomes faisaient pas les 1000 pages. Je crois qu'il y en a un qui faisait 700 et l'autre 800 et quelques. Non, 800 et l'autre 900 et quelques. On est sur du 1015 pages. Mais je sais qu'il y a pire. Hein. Il y a des tomes qui font 1400, 1500 pages. Hein. Donc je suis préparée psychologiquement, tout va bien. Faut dire que j'aime tellement cet univers que ça ne me fait pas peur du tout. Et en plus, c'est écrit minuscule. C'est-à-dire que voilà, on est là. Hein. C'est pas aéré. C'est tout petit. Mais bon, c'est pas grave, je mets mes lunettes. Donc j'ai des lunettes de vue que je ne mets jamais. Il faudrait que je les mette, mais c'est vrai que je les mets jamais. Sauf quand je lis Outlander, parce que je n'ai pas le choix. C'est tellement écrit petit que après 20-30 pages, les lettres se mélangent et je suis obligée de mettre mes lunettes pour lire. Donc voilà, j'ai trop hâte, bien évidemment, puisque comme je vous l'ai déjà dit, je lis un tome et ensuite je regarde la saison, puisque le tome 1 correspond à la saison 1, etc. Donc là, je vais lire le tome 3, après je vais regarder la saison 3, et après pour l'instant, comme il n'y a pas de saison 4, je ne pourrai pas me retenir, et je le sais d'avance et je vous le dis d'avance, j'achèterai le tome 4 pour continuer, et puis bah quand les saisons continueront sur Netflix, je rattraperai tout ça, mais comme je préfère de toute façon les livres, ça ne me dérange pas, au contraire, j'ai trop hâte.
Le dernier, c'est l'histoire un petit peu marrante, entre guillemets, hein, parce que moi ça m'a pas fait trop rire du tout. J'ai ma belle-sœur, donc la sœur de mon chéri, qui adore Musso. Et du coup, pour Pâques, elle avait dit ne me prenez rien. Pour Pâques, elle avait dit à tout le monde, voilà, ne me prenez rien, je veux pas de chocolat, il m'en reste encore de Noël, etc., etc. Sauf que moi, les cloches de mon côté ne peuvent pas venir les mains vides, ce n'est pas possible. Elle dépose un cadeau pour tout le monde. Et du coup, quand j'ai vu qu'ils l'ont réédité en petit poche comme ça, trop beau, je me suis dit, allez, j'ai une chance sur deux pour qu'elle ne se soit pas achetée. Et je voulais pas lui demander parce que je voulais pas gâcher la surprise si c'était pas le cas. Donc du coup, les cloches lui ont pris, je lui ai pris. Et voilà qu'on arrive au repas de Pâques chez ma belle-mère et qu'elle le déballe et elle dit, bah je l'ai déjà embroché. Enfin, pas embroché, elle l'a pas embroché. Elle l'a en format broché, on se comprend. J'étais dégoûtée, elle m'a dit bah garde-le comme tu lis, garde-le, sauf que c'est pas trop, Musso c'est pas trop mon truc, je déteste pas, mais c'est pas un auteur vers lequel je me tourne. J'ai déjà lu 2 romans de lui je crois, j'aime bien, mais c'est pas trop mon univers, moi je suis plus jeunesse, fantastique, etc. etc. Donc je le garde et je vais le lire et peut-être que je vais bien aimer, hein, mais je me le serais pas acheté, c'est ça que je veux dire. Mais du coup, bah voilà. Du coup, je vais le lire quand même avec grand plaisir. Et voilà, j'ai terminé ce giga book haul. J'espère qu'il vous a plu. Je crois que j'ai oublié de vous dire une fois sur deux le nom des auteurs, des autrices et des maisons d'édition. Enfin, peut-être pas une fois sur deux, mais presque. Je suis désolée. Bon, de toute façon, je vous remets le lien de chaque bouquin que je viens de vous présenter en barre d'infos. Je vous mets les liens Amazon comme ça, comme je sais que vous êtes beaucoup à commander sur Amazon et que pour moi ce sont des petits liens d'affiliation, que je vous l'écris toujours dans la barre d'infos, mais c'est vrai que je vous le redis pas à chaque fois. Mais si vous passez par un de ces petits liens pour vous acheter un ou plusieurs bouquins, moi ça me fait un tout petit pourcentage, je ne sais pas combien, je crois que c'est... Non, c'est pas 5%, c'est même moins que ça, je sais plus. Si, peut-être 5%, je sais plus. En gros, sur un petit bouquin, je sais pas, je vais vous dire une connerie, à 18-20 balles, j'ai moins d'1 euro qui me revient sur une petite cagnotte Amazon. Et puis quand la cagnotte atteint je ne sais plus combien, ça me fait un petit virement et moi du coup ça me permet de temps en temps de m'acheter 1 ou 2 bouquins ou 1 ou 2 mangas grâce à vous. Donc voilà, et vous ça vous coûte rien en plus, hein. Mais je l'écris toujours, je suis toujours très transparente sur ça. Et je vous l'écris, je vous fais cette petite mention là toujours en barre d'infos, mais c'est vrai que je vous le reprécise jamais à l'oral. Donc voilà, si jamais vous comptez craquer pour un des petits bouquins, je vous mets toujours les petits liens Amazon. Et comme je sais que comme moi vous êtes beaucoup à passer par Amazon, surtout pour ceux comme moi qui n'habitent pas en ville et qui n'ont pas de librairie ou autre à plusieurs dizaines de kilomètres, c'est vrai qu'Amazon est très pratique pour ce côté là. Voilà, sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire les titres qui vous font le plus envie dans ce que je viens de vous présenter. Est-ce qu'il y en a que vous avez déjà lu et est-ce que vous les avez aimés? J'attends vos commentaires avec grande impatience. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!